Bonsoir à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver donc pour ce cycle Halloween où j'ai décidé donc de vous présenter une quinzaine de films pendant 15 jours, un film par jour. J'ai le plaisir donc de vous proposer cette quinzaine Halloween pour la 8e fois, alors pas consécutive, j'avais commencé en 2014 et donc j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de vous, mis à part l'aspect critique, vous savez que je fais des critiques je donne des avis critiques en tout cas sur chaque film. Et pour cette quinzaine, j'ai envie de vous parler de différents films en tout cas qui me tiennent à cœur. Souvent c'est des films que j'aime bien quand même. Je préfère parler des films que j'ai appréciés ou que j'ai adorés ou que j'ai trouvé vraiment géniaux. C'est quand même plus intéressant que de parler des films mauvais, médiocres ou nanardesques. Encore que le nanar, ça me fait toujours rire et que ça m'intéresse toujours à en voir. Mais d'ailleurs, je vous en proposerai peut-être pendant cette quinzaine. Voilà, avec quelques petites surprises. Donc je prends le temps de vous parler cette fois-ci donc du film que je présente ce soir et donc que je voulais absolument donc vous faire connaître pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qu'il en est avec en arrière-plan la bande-annonce. Alors ce film s'intitule The Pact, donc comme vous l'avez vu dans la fiche du blog. Et The Pact, ça nous conte l'histoire donc d'une femme qui depuis peu habite dans une maison qui semble avoir eu un passé, où il y a eu des meurtres, des assassinats. Et puis au début du film, donc ça je vous spoil pas puisque c'est d'entrée. D'ailleurs la scène d'intro est excellente. Au début du film, elle disparaît dans la maison. Suite à cela, donc sa sœur donc vient pour voir pour lui parler parce que cette femme qui vivait dans la maison au début, c'est la sœur de l'héroïne du film, c'est-à-dire l'actrice Katie Lotz, qui donc va venir pour enquêter sur la disparition de sa sœur. Et petit à petit, elle va s'apercevoir évidemment qu'il y a quelque chose, non seulement une présence fantomatique, quelque chose de surnaturel qui semble vivre dans cette maison, mais pas seulement. Et c'est là, vraiment, dans le pas seulement, où tout est l'intérêt du film, puisque c'est aussi un thriller horrifique, au-delà d'un film fantastique, avec des éléments surnaturels. Donc c'est vraiment une petite surprise, c'est pas un gros budget, mais c'est super bien maîtrisé au niveau de la mise en scène quand même. Il y a vraiment un travail sur l'image et le son intéressant, surtout sur le son. Il y a vraiment des idées très très bonnes dans cette petite série B horrifique, on va dire. Et très franchement, des fois, on n'a pas besoin de gros budget pour être convaincu de certains films. Et je trouve que là, c'est quand même plutôt maîtrisé du début à la fin. D'ailleurs, il existe une suite à The Pact que je n'ai jamais vue. Peut-être que je tenterai, parce que j'aime tellement le premier film que je me dis, ils peuvent qu'avoir fait moins bien dans le deuxième. Bon, mais comme on dit, qui ne tente rien à rien, peut-être que je tenterai de voir le Pacte 2, qui n'a sûrement absolument rien à voir, ou à peu de choses près, à peine. Voilà, donc The Pact, film de Nicolas McCarthy, donc avec Katie Lotz et Casper Van Dien dans les rôles principaux. Encore que Casper Van Dien a un petit rôle, pas un rôle énorme, mais c'est surtout son nom à l'affiche, puisqu'on se souvient de Casper Van Dien pour des films. Bon, il n'a pas fait une grande carrière, mais on se souvient de lui pour des films comme Starship Trooper, bien sûr. Voilà, des films qui l'ont fait remarquer, débuter en tout cas dans le cinéma. Mais après, bon, c'est pas un acteur qui tourne vraiment dans des grands blockbusters ou dans des films beaucoup plus reconnus par le public. En tout cas, c'est pas un bankable, comme on va dire. Et donc, il tourne des petites séries B de temps à autre, à droite à gauche. Et puis, dans ce film The Pact, donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on peut réussir à créer une ambiance à partir de quasiment rien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le film fonctionne sur, je dirais, la suggestion. Vraiment, à part quelques effets, je vous dis, surnaturels qui interviennent dans le film, il y a vraiment un effet de suggestion pendant tout le film qui s'intensifie au fur et à mesure de l'histoire. Donc tout est basé, je dirais, sur les effets justement d'ambiance sonore, quelques scènes visuellement intéressantes avec des ralentis, avec justement des effets comme ça des effets visuels, voilà, une femme qui lévite par exemple, comme on a vu à l'instant. Voilà, des effets aussi de projection, etc. Dans cette maison donc qui a un lourd passé. Voilà, et donc une maison qui aurait subi en tout cas des meurtres avec
avec violence, très violent. Voilà, mais donc le film, voilà, c'est un film intéressant, c'est vraiment un film horrifique, vraiment qu'il faut découvrir. Moi, j'aime bien faire découvrir des petites pépites comme ça, qui sortent un peu, j'allais dire de l'ordinaire, mais c'est pas vraiment un film très ordinaire, parce que c'est quand même, il y a des relations avec la maison hantée, etc. Mais pas que, justement, pas que. Et c'est là, justement, où je dirais qu'il y a une petite originalité, c'est dans cette histoire qui se transforme parfois en thriller. Vous verrez, je ne spoile pas, évidemment, l'intérêt du film, mais en tout cas, c'est vraiment à découvrir. Moi, je vous le conseille, c'est un petit film qu'il faut vraiment... justement, y a toujours des fois des films qui passent à la trappe, comme ça, qui passent inaperçus, méconnus, et malheureusement, qui ne sont pas sortis en salle comme The Pact, et qui auraient fait très forte impression, je pense, en salle. Voilà, je ne sais pas si c'est un direct to streaming ou DVD, ce film. Ou peut-être qu'il est sorti en salle en 2012, hein, il date de 2012, mais je ne sais pas. Je pense qu'il est peut-être sorti en salle, il faudrait que je revérifie, mais il n'est pas resté longtemps, mais c'est bien dommage parce que c'est vraiment avec un très beau twist à la fin et en plus. Voilà, donc si vous avez l'occasion, faites-vous plaisir, c'est le cycle Halloween, je suis là pour ça, pour vous faire découvrir des films comme ça, de ce genre, des petites pépites qui pourraient vous surprendre. En tout cas, moi, ça a fait de l'effet. Après, comme je dis, n'oubliez pas que les critiques que je fais sont toujours très subjectives, c'est vraiment mon avis personnel sur la question. J'essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est surtout quand même un avis, je dirais, avant tout personnel, ce que j'ai ressenti, les impressions que j'ai eues, et surtout, j'aime parler des films que j'ai quand même, je dirais, appréciés ou vraiment adorés, parce que j'ai pas envie de parler de films que j'aime pas, quoi. Donc, mais ça peut m'arriver pendant ce cycle de vous parler d'un nanar. C'est possible que je vous propose des trucs complètement hallucinants, même qui sont des fois dans la limite du médiocre, voire du mauvais. Mais bon, j'irai pas jusque là. Je vais quand même essayer de vous présenter des films horrifiques sympas. Voilà, de tous les genres, toutes les époques, des années 2000, 2010. Je m'arrêterai à 2010. Et puis des années surtout 70 à 90. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce cycle Halloween pour la 8e fois va vous plaire. On se retrouve pour un prochain film. À très vite et vive le cinéma. Et merci à tous de votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas, je tiens à le dire, je ferai sur ma chaîne Attention, ça tourne sur YouTube. Je ferai un samedi spécial film d'Halloween. En tout cas, le cinéma à travers le fantastique, l'horreur. Comment a-t-il évolué? Quel est l'impact du public de ce genre de film au fur et à mesure des décennies qui se sont écoulés. Donc j'espère que vous viendrez nombreux sur la chaîne. Je vous invite vraiment à vous abonner encore plus, pour ceux qui passent sur le blog, à vous abonner vraiment sur la chaîne, parce que vraiment j'ai besoin d'avoir le maximum de justement de retours sur la chaîne. Alors si vous pouvez la faire connaître, ça m'arrangerait. Voilà, déjà que je fais beaucoup quand même d'efforts pour que cette chaîne existe, parce que j'avais vraiment envie de partager des débats cinématographiques sur le cinéma de genre, évidemment, ce que j'adore. Voilà, donc faites connaître la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, il y a aussi un serveur Discord, hein, attention ça tourne. J'ai mis tous les liens en description dans la présentation de début de mois. Voilà, donc vous avez le lien Discord, vous avez mon lien Twitter. Vous avez la chaîne Attention ça tourne, il y a le lien également sur l'onglet 8e quinzaine Halloween. Voilà, donc à la prochaine, je reviendrai sûrement en audio pour vous présenter le prochain film également. Bye bye, ciao à tous, et bon visionnage, bye bye.